Salut les amis internautes, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'expérience à faire à la maison. Avant de démarrer, j'ai deux petites choses à vous dire. Premièrement, vous pouvez m'envoyer vos expériences ou vos défis sur ma page Facebook, les expériences de Valentin, et je me ferai un plaisir de vous faire une dédicace en essayant de les reproduire. Et deuxièmement, je vous rappelle que ma boîte de jeux Les expériences de Valentin est disponible en magasin et ne coûte qu'une dizaine d'euros. Vous y trouverez plein d'expériences, jeux, trucs et astuces et encore illusions d'optique. Allez, je pense qu'il est grand temps de démarrer la vidéo. Bon amusement les amis. Voici une petite expérience mettant en évidence la composition chimique de la peau d'une orange. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais je vous avais expliqué il y a quelques années que la peau d'orange avait la particularité de contenir un liquide inflammable. Pour constater cela, il suffit de presser la peau d'une orange devant une flamme. Nous allons à présent passer à une nouvelle expérience vraiment hallucinante qui vous permettra d'impressionner vos amis en éclatant un ballon de baudruche à distance, juste en utilisant la peau d'une orange. Pour reproduire cette expérience, vous aurez besoin d'une orange bien sûr, ainsi que d'un ballon de baudruche. Commencez par gonfler votre ballon, puis nouez-le. Maintenant, découpez un petit morceau de la peau d'orange. À présent, aspergez le ballon avec des mini gouttelettes en pressant fermement la peau d'orange. Vous verrez, le ballon éclatera tout seul au bout de quelques secondes. Bingo! Pour info, cette expérience fonctionne également avec d'autres agrumes, comme un citron par exemple. Voici l'explication scientifique de cette petite expérience chimique. En réalité, la peau d'orange contient un hydrocarbure spécifique appelé limonène. Cet hydrocarbure incolore est responsable de l'odeur si particulière des oranges. Il est d'ailleurs très souvent utilisé en parfumerie. Lorsque le limonène est en contact avec le caoutchouc, il entraîne une réaction chimique de dissolution qui fait rapidement exploser le ballon. Nous allons à présent passer à un petit défi que vous pourrez très facilement reproduire. Pour le réaliser, vous avez besoin de plusieurs dés ainsi que d'un verre. Nous allons débuter le défi avec 2 dés. Commencez par retourner le verre, puis placez les 2 dés sur le socle. Voilà, votre défi est prêt. Je vous mets à présent en défi d'essayer de rattraper les 2 dés dans le verre. Défi réussi. À présent, corsons le défi en essayant avec 3 dés. Corsons à nouveau le défi avec 4 dés. Yeah! Mon record est actuellement de 5 dés. Si vous arrivez à le battre, n'hésitez pas à vous filmer et à m'envoyer votre vidéo sur ma page Facebook Les expériences de Valentin. Petite astuce, vous pouvez également utiliser d'autres petits objets comme des pièces par exemple, ou encore des capsules. Nous allons à présent passer un petit tour de magie extrêmement facile à reproduire. J'ai intitulé ce tour la cuillère sauteuse. Pour reproduire ce tour de magie, vous avez besoin d'eau bien chaude, d'un sachet de thé, d'une cuillère ainsi d'une tasse. Vous verrez en versant l'eau bien chaude, la cuillère sautera toute seule. Voici l'explication de ce tour de magie. En réalité, toute l'astuce repose sur la manière dont vous allez déposer la cuillère à l'intérieur de la tasse. En effet, vous devez poser la cuillère en gardant la face courbée vers le haut. De cette manière, la vapeur d'eau va se concentrer sous la cuillère, puis la faire sauter. Voilà, à présent que vous connaissez l'astuce, n'hésitez pas à reproduire le tour de magie de la cuillère sauteuse.
Nous allons à présent passer un petit défi que m'a envoyé Julien Brisson sur ma page Facebook Les Expériences de Valentin. Julien me demande s'il est possible de vérifier que le Coca Zéro ne contient effectivement pas de sucre. Lors d'une vidéo précédente, nous avons plus ou moins vérifié cela en plaçant plusieurs canettes dans un récipient contenant de l'eau. À présent, reproduisons l'expérience avec la canette de Coca Light. Surprise, elle flotte à la surface. La canette de Coca-Cola classique coule à cause de sa forte densité en sucre. En effet, une canette de 33 centilitres comme celle-ci contient environ 40 grammes de sucre. Ce sucre ajouté augmente la densité du liquide qui devient plus lourd que l'eau et donc la canette coule automatiquement. Vérifions à présent cette explication scientifique avec une petite expérience. En effet, je vais faire bouillir du Coca-Cola classique dans une casserole afin de faire évaporer le liquide et de ne conserver que le sucre ajouté. Après ébullition, nous pouvons constater que le Coca classique contient une forte concentration en sucre. Voici la quantité de sucre que l'on peut facilement extraire sur une canette de 150 ml. Nous allons à présent vérifier cela avec le Coca-Cola Zéro. Si effectivement, comme sa publicité l'indique, il ne contient pas de sucre ajouté, le liquide devrait entièrement s'évaporer. Voilà, c'est ce que j'appelle une expérience bien vérifiée. Merci à Julien Brisson pour ton défi et grosse dédicace à toi. Voici le sirop qu'on obtient après l'ébullition d'une canette de 33 centilitres. Vous pouvez d'ailleurs transformer ce sirop en bonbon en le mettant dans un moule. Et voilà, vos délicieux petits bonbons au Coca-Cola sont prêts. Bon appétit! Sans déconner, c'est le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais mangé, donc s'il vous plaît ne reproduisez pas cette expérience chez vous, ne reproduisez surtout pas les petits bonbons au chocolat. Lors des précédentes vidéos, je vous avais montré plusieurs expériences d'électrostatique que vous pouvez très facilement reproduire à l'aide d'un ballon. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une expérience encore plus impressionnante. Pour reproduire cette expérience, vous aurez besoin d'une bouteille en plastique vide, de fil métallique, d'un ballon, d'une punaise ainsi que de papier aluminium. Commencez par couper un morceau du fil métallique, puis pliez-le en forme de crochet. À présent, grâce à la punaise, faites un petit trou sur le bouchon, puis placez le fil métallique comme ceci. Découpez ensuite deux morceaux rectangulaires identiques dans le papier alu. Puis fixez ces deux morceaux d'aluminium sur le crochet. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à remettre le tout dans la bouteille. Voilà, votre expérience est prête. À présent, il ne vous reste plus qu'à frotter énergiquement le ballon sur vos cheveux ou sur un pull en laine et de le rapprocher délicatement du bouchon. Vous verrez, les lamelles d'aluminium s'écarteront automatiquement. L'explication scientifique de cette expérience est assez simple. En réalité, les deux feuilles d'aluminium ont exactement la même charge électrique. La force électrique apportée par le ballon les repousse donc naturellement. Voilà les amis, la vidéo est malheureusement déjà terminée, mais avant de nous quitter, j'ai encore une petite surprise en vous mettant une compilation d'internautes. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis.
Bon les amis, j'ai un petit secret à vous avouer, l'explication que j'ai donnée pour le tour de magie de la cuillère sauteuse est complètement fausse. En effet, pour faire sauter la cuillère, j'ai utilisé un petit subterfuge secret, un sucre placé dans une petite pince. De cette manière, lorsque je verse l'eau chaude, le sucre fond et déclipse la pince, faisant ainsi sauter la cuillère. Toute l'astuce de ce tour repose sur le fait de dissimuler discrètement la pince. Je vous conseille donc de commencer en faisant le tour de magie, puis de mettre au défi vos amis en leur racontant n'importe quoi. Fou rire garanti. Voilà. Salut Valentin, c'est moi Nassim et il te faudra un vernis vide. On le remplit d'eau, on ferme, après on fait tourner tout doucement et l'eau tombe pas. Valentin, je viens de faire le cendrier, celui que tu m'as montré sur YouTube. Et voilà, il est fait une canette de Sprite. Merci, et je vais te donner à mon père. Et voilà. Pour ceci, il faudra frotter le ballon contre un drap en laine ou contre des cheveux pour le charger en électricité statique. Alors, petite expérience scientifique, voilà. Donc, nous allons verser de l'eau dedans. J'en ai foutu partout. Hop, 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 hop. Mélangeons. Mélangeons bien.
Voilà, donc on a bien touillé là. Hein. Hop. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez voir une personne qui se renverse de l'eau en pleine gueule. Il n'y a pas de dents. Magique. Bon, allez, c'est pourri, hein. Au revoir. Il s'agit de thé volant. C'est vrai que son petit numéro de drague m'a éclaté, même si je me suis toujours méfiée de ce genre de garçon. C'est donc le cœur léger que Marie rentre chez elle. Une bonne humeur qui va disparaître après avoir parlé avec son mari. Retardé encore une fois au travail. Ah, tu rentres pas ce soir? Qu'est-ce pas l'entrée ici? Ça doit rentrer. Pour finir de cette petite vidéo, je voudrais te dire que tu es le meilleur. Tu mérites de ce que tu as sur le nombre d'abonnés. Puis tu gères. T'es le meilleur. Tu mérites de tout. Bravo. La go veut que tes mains avec que je lui mets dans le feu. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que je suis pas comme eux. Mais vas-y doucement, faut pas me brusquer, jeune fille, j'ai dit doucement. Dans ton lotus. Bonjour Valentin, je m'appelle Aaron, je voudrais que tu m'expliques comment tu fais le tour de magie pour faire passer la pièce à travers le verre. Merci beaucoup. Salut, c'est l'expérience que je voulais te montrer, mais pour ça, il faudra de la levure chimique, du colorant, de la vinaigre et du liquide de vaisselle, et d'une petite tasse et d'une grande. Commencez d'abord par faire sortir la levure chimique. Enfin, vous mélangez tout. Regardez. Il va monter comme un volcan.